Mais sur ce marché, une autre offre promet de décrocher de bonnes affaires tout en s'amusant. Des paysages très verts et vallonnés, une architecture typique. C'est au cœur du Pays Basque ce samedi matin qu'un couple de citadins a eu le plaisir de se réveiller. Bonjour monsieur, ça va très bien, merci. Ces pâtissiers ont fait la route hier depuis Perpignan pour un week-end en amoureux. Là j'ai pris du gâteau basque, la spécialité locale quand même. 3 jours de détente à tout petit prix. Nous là on a payé 96 € pour 2 nuits, ce qui est un tarif exceptionnel, alors que la valeur d'origine était de plus de 200 €. Alors c'est quand même une très bonne affaire pour 2 nuits. Seulement 48 € la nuit. Normalement, c'est le prix d'un hôtel bas de gamme au bord de l'autoroute. Mais ici, pour ce tarif, le couple loge dans un 3 étoiles. Literie très confortable, voyez, placard de rangement là, table, télévision et surtout une grande salle de bain. Voyez, très belle douche à l'italienne, très spacieuse. Cette très bonne affaire, Très sympa. Pascal l'a en fait achetée aux enchères sur Internet. Il est devenu accro à un site aux propositions très alléchantes. Tout est mis à prix à 1 €. Comme ce week-end à Budapest par exemple. 2 nuits dans un 4 étoiles vol compris. Il vaudrait selon le site 605 €. Mais depuis quelques heures, les clients se bagarrent à coups de clics. Et dans les 5 dernières minutes, le compteur s'affole. 150 €, 200, 250. Le week-end 4 étoiles est finalement adjugé 285 € seulement au coup de marteau final. Il faut savoir qu'en général, une enchère s'adjuge à 50% du prix de la chambre normale. Si ça avait été plein tarif, est-ce que vous seriez venu ici par Ah non, pas du tout. Non, absolument pas. Non. Et vous êtes joueurs tous les deux? Surtout moi, Surtout oui. lui. Moi, je suis joueur, oui, tout à fait. Moi, j'ai vu des fois louper des affaires. À 3 secondes près, au dernier moment, il y a quelqu'un qui surveille, qui surenchérit, et là, vous perdez l'enchère. Donc, Comme eux, 100 000 personnes se sont déjà offert leur week-end sur ce site d'enchères. Il a été lancé il y a 4 ans, sur les bords de la Garonne à Bordeaux, par de jeunes entrepreneurs à peine sortis de leurs études. Peut-être là, Mathieu, il y a une place ici, il y a une place là. La moyenne d'âge des salariés est de 27 ans et la start-up se porte bien. Son chiffre d'affaires a bondi de 60% en 2017. La tendance pour le mois est très très bonne. Elle est sur la base de mars, elle est même un peu au-dessus. On est sur une moyenne sur la semaine à 52 cas. Donc ça, c'est très bon. Laura, la directrice commerciale, est là depuis le lancement. On la voit, au fond sur cette photo des premiers jours. À l'époque, ils sont 4 dans 20 mètres carrés, obnubilés par le succès d'un site étranger. On s'est inspiré d'un modèle hollandais qui s'appelle Vakantie Villingen, qui est aujourd'hui le leader de la vente aux enchères aux Pays-Bas. Sur ce site, des professionnels proposent des produits déstockés aux enchères. Il y a des séjours touristiques, mais aussi tout un bazar d'objets comme des shampoings ou des fers à repasser. La plateforme est très populaire aux Pays-Bas. Il y a plus d'un quart de la population qui est inscrite sur ce site pour acheter ses vacances et ses produits aux enchères. Les jeunes entrepreneurs décident de le copier, mais en se focalisant sur les voyages et surtout les week-ends d'un marché très porteur. Leur modèle économique, c'est de prélever des frais de dossier proportionnels au prix du voyage et une commission d'environ 15% sur le montant des enchères. Nico, on peut voir l'enchère du jour? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a mis en avant Dubaï, Ouais. qui cartonne vraiment. C'est un séjour de 7 nuits, 4 étoiles pour 2, avec petit-déj et vol inclus. Donc ça se bataille pas mal, hein. Tu vois, là, il reste moins d'1 heure. Donc là, tu vois qu'il y a une grosse bataille entre Claude et Sabrina, là, depuis quelques minutes. Les deux veulent vraiment remporter l'enchère. En moyenne, à la fin des enchères, les séjours sont vendus avec un rabais de 50%. Alors comment font-ils pour convaincre les hôteliers de brader leur chambre de cette manière?
Aujourd'hui, dans la baie d'Arcachon, c'est la mission délicate de Chloé, une des 10 commerciales du site. Dans cette zone très touristique, elle est à la recherche d'un nouvel hôtel. C'est une destination qui est beaucoup demandée par nos clients. On travaille déjà avec un hôtel dans le centre d'Arcachon et on a besoin de plus d'établissements puisqu'on a trop de demandes et pas assez d'offres. En arrivant, mauvaise surprise. Ok. Cet établissement qu'elle avait repéré sur Internet est une construction moderne, sans grand charme. Mais est-il au moins bien placé? Sur ce point, Chloé est rassurée. Ah bah là, du coup, l'hôtel est juste là, à 1 minute à pied. Donc on est vraiment juste à côté du port. Un bon point pour eux. C'est ça. Pour nous aussi. L'autre point important, ce sont les chambres. Chloé, enchantée. Maxime, enchanté. Elles ne doivent pas décevoir, même à prix cassé. Maxime, le directeur commercial, ne sait pas encore à quel tarif il va être mangé, alors il lui fait l'article. Voilà, donc nous sommes désormais au 4e étage. Alors, nous voici dans notre nouvelle catégorie de chambre, une chambre supérieure vue mer. Ok. Donc voici la partie nuit, la partie chambre, avec toujours un lit de 160. Avec, La chambre a été rénovée avec un récemment balcon, d'autant et plus son sur grand une atout, catégorie chambre c'est la mer, vue. Pour faire bénéficier. On a une belle vue là sur le port. Là, on voit que c'est marée montante. Ce que Maxime ignore encore, c'est que cette chambre dont il est si fier et qu'il loue en moyenne 100 € la nuit, Chloé va vouloir la vendre à moitié prix. Comment va-t-elle lui tordre le bras? J'avais regardé un petit peu le site internet de Loisirs. Un petit peu grossièrement avant Ok. notre entretien, tout à fait. Elle va tenter de le rassurer en lui garantissant un prix minimum bien supérieur à la mise à prix de départ de 1 €. L'idée ensemble, ça va être de définir un prix de réserve. C'est-à-dire qu'il y a un minimum que l'on va appliquer à l'offre. Et si ce minimum n'est pas atteint lors de l'enchère ne sera pas adjugée. Mais ce prix minimum, il est au ras des pâquerettes. Le site demande 50% de rabais sur le plein tarif et prélève en plus sa commission. Maxime s'en étrangle presque. Donc on démarrait à 40 € la chambre. Vous gagnez encore de l'argent ou pas tellement? Si on ampute notre tarif de 50%, plus reverser une commission par derrière à un site, et ben en effet, Après, il faut savoir que si... ça devient un peu juste pour nous. Oui, d'accord. La commerciale sent que l'affaire lui échappe. Elle revient à la charge. Après, il faut savoir que votre prix de réserve, imaginons, si on le fixe à 50% de la valeur publique, ce sera la promotion maximale. Mais les enchères montent. Donc ça veut dire que ce ne sera pas tout le temps du moins 50. Ouais, et le roof... Pas franchement convaincu d'y trouver son compte, Maxime accepte de faire un test d'1 mois à l'automne pour voir à combien partiront ses chambres. Je vous donne ma carte, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on finisse. Alors avec ce site d'enchères, les hôteliers y laissent-ils forcément leur chemise? Et à bientôt. Au revoir. Retour au Pays Basque, dans le 3 étoiles que Pascal et Odile ont dégoté à 48 € la nuit. Ça a été, vous avez bien déjeuné? Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Le propriétaire des lieux, Denis Poirel, accueille les clients loisirs en chair à bras ouverts depuis 3 ans maintenant. Et venant. Ils sont même une majorité dans son hôtel en basse saison. Ça, c'était hier. Alors, vous avez donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 loisirs. Je crois pratiquement 80% des arrivées. Au mois d'avril, il a fait le plein quasiment tous les week-ends grâce au site. Alors certes, il vend à moitié prix, mais d'après lui, c'est mieux que d'avoir des chambres vides sur les bras. Vous êtes bien à remplir l'hôtel quand même. Ah oui, 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 oui. Comment vous faisiez avant? Il y avait personne du coup à cette période avant? Alors, il y avait un tout petit peu de monde, il y en avait moins. Grâce à ces chambres vendues à prix cassé, cet hiver, Denis a gonflé son chiffre d'affaires de 15%. Mais dès que la belle saison arrive, entre mai et septembre, il arrête les réservations sur Loisirs en chair, car ces chambres partent sans problème à plein tarif sur les sites classiques. La plupart du temps, vos week-ends bradés, vous les trouverez hors saison, comme Pascal et Odile, avec un inconvénient, la météo. Vous avez pris les manteaux? Les kawaii. Les kawaii, une fois qu'on a effectué notre réservation, malgré la météo incertaine, on doit venir. Mais bon, c'est
c'est bien aussi, ça a son charme. On prend un petit parapluie et voilà, ça ne nous empêche pas de se promener. Avec le prix écrasé qu'ils ont payé, le couple garde le sourire.